Merci d'avoir choisi JT pour elle pour vous informer sur l'actualité des femmes. Sans plus tarder, découvrons les sommaires. Au sommaire de ce JT sous les auspices du Kenya, le gouvernement congolais va échanger avec le rebelle. À cet effet, Léonie Kandolo et Deborah Ngalula ont salué l'initiative tout en suggérant toutes d'autres possibilités afin de mettre fin à la guerre qui règne dans la partie est de la RDC. Nous allons également évoquer dans cette édition d'une agence des services sexuels en RDC qui a été rendue publique par des journalistes dans les réseaux sociaux. Celle-ci a été interpellée par l'État congolais. Les détails dans un instant. Et enfin en sport, à la 5e journée du play-off prévu demain pour le championnat provincial du football féminin RDC, les entraîneurs de rencontre étaient face à la presse pour faire le point. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure au sommaire, dans le but de mettre fin à la guerre de l'Est et s'appuyant sur les recommandations du deuxième conclave de chefs d'État sur la RDC, le gouvernement Sama Lukonde a accepté d'échanger avec le rebelle sous les auspices du Kenya. Pour Léonie Kandolo, experte en gouvernance ressources naturelles, il n'est pas mauvais de dialoguer, mais il faut plutôt réorganiser notre armée, la rendre forte. Deborah Ngalula, coordonnatrice interfédérale de l'Union des femmes du Burek, salue cette initiative. Jean-Pierre Katenda et Davungonde les ont rencontrés pour vous. La guerre à l'est de la RDC a trop duré et dialoguer pour y mettre fin est une bonne chose. Mais pour l'experte en genre et gouvernance Léonie Kandolo, il faut tout simplement réorganiser l'armée, l'équiper, la motiver et mieux payer les militaires afin d'espérer d'eux un bon rendement. Pour moi, la solution serait de rééquiper notre armée, de mieux former notre armée, de les armer, de retirer toutes les personnes qui ne devraient pas être dans notre armée et que notre armée puisse se défendre réellement contre l'ennemi. Parce que quand on a un ennemi, qu'on a une armée, il faut que notre armée soit forte, équipée, motivée, bien payée pour qu'elle puisse combattre l'ennemi. Et moi, je crois que c'est là notre solution. Considérant les atrocités causées par ces rebelles sans cœur sur les femmes, les enfants et la population générale, Léonie Kandolo demande qu'ils soient considérés comme des criminels qui ont pris les armes contre leur propre pays. Quant à la non-participation des femmes à ces assises, Léonie Kandolo s'étonne qu'en RDC, où l'on parle de la parité et de la masculinité positive, que la femme, première victime de cette guerre, soit mise de côté. Autre son de cloche, c'est de Deborah Ngalula, coordinatrice interfédérale de l'Union des femmes du Burek, parti politique cher au ministre Julien Paluku. Cette dernière salue cette rencontre à l'initiative de Félix Tshisekedi, car pour elle, il faut également user de la diplomatie pour faire taire les armes dans l'est de la RDC. L'initiative est louable et par là je vous dis directement que c'est une bonne chose. Que le chef de l'État suggère que pour le maintien de la paix, il faut aller aux négociations avec les groupes armés. Moi, je trouve ça bon. Tant que nous n'avons pas négocié avec eux, nous serons toujours butés au viol, nous serons toujours butés au bain de sang. Précisons que dans les assises de Nairobi au Kenya, entre d'une part le gouvernement de la RDC et d'autre part les rebelles, les femmes ne sont pas associées. Et pourtant, c'est utile qu'on ait deux visions des problèmes, celle de l'homme et celle de la femme, afin de mieux les résoudre. Le troisième jour du débat à l'Assemblée nationale, mardi 26 avril 2022, a été très riche avec l'intervention de Solange Masumbuko. Pour elle, le moment est arrivé pour que la RDC emboîte le pas aux pays environnants qui ont soit 30, 40 et même 50% des femmes dans la sphère de prise des décisions. L'élu de la Tchangou demande que les femmes soient paritairement représentées sur les listes électorales, une position appuyée par le président de l'Assemblée nationale qui a déclaré de haut du péchoir que là où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de vie. Regardez ces propos recueillis par Jean-Pierre Katenda. Questionnons un peu le chiffre. En 2006, nous avions à peine 40 femmes, 8%, 7,5 à 8% des femmes ici, en RDC. En 2011, c'était 48. On nageait autour de 9, quelques pourcentages. Aujourd'hui, nous sommes à 60 femmes au Parlement sur 440 hommes. C'est injuste. Si nous questionnons les mêmes chiffres dans les pays qui nous entourent, nous avons l'Angola, nous avons l'Ouganda, nous avons le Burundi, nous avons le Rwanda, pour ne parler que de cela.
c'est plus de 30%, c'est plus de 40%, c'est plus de 50%. Qu'est-ce que les autres ont fait? Est-ce que nous allons inventer la roue? La plupart de mes collègues disent ici qu'il n'y a pas de femmes. La présence des femmes sur les listes doit être contraignante. Sinon, pourquoi on fait les lois sans les rendre contraignantes? Honorable Président, collègues, silence. Je sais que vous êtes notre seul allié et je sais que le président de la République, c'est aussi un allié genré. Ce n'est pas un cadeau. Un parti politique doit recruter les femmes. Il y en a partout. Et du reste, vous savez, les femmes sont 52%. Donc, c'est une majorité. Là où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de vie. Chers collègues, elle a dit 52, mais c'est 54. 54% des femmes dans ce pays. Ceux qui nous votent, ce sont des mamans, ce sont des jeunes filles. Alors arrêtez de devenir de plus en plus machos. Nous mettrons la parité sur nos listes. Il faut évoluer avec le monde. Restons toujours dans la politique. La délégation des femmes du mouvement Rien sans les femmes a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, au siège de cette institution. Il était question de faire les plaidoyers pour la prise en compte de leur argumentaire produit après la lecture JAR de la loi électorale, a dit Fifi Baka, porte-parole nationale de ce mouvement qui conduisait la délégation. Jean-Pierre Katenda encore pour le reportage. Les femmes ne lâchent pas malgré le débat sur la loi électorale en examen à l'Assemblée nationale. Elles toquent à toutes les portes et veulent obtenir la correction des articles qui empêchent réellement les femmes à exprimer leurs ambitions politiques. C'est dans ce contexte que le mouvement Rien sans les femmes était à la CENI et a déposé son argumentaire après la lecture genre de la loi électorale. Fifi Mbaka, porte-parole nationale de ce mouvement, nous le confirme après échange avec le président Denis Kadima. Donc nous lui avions exprimé nos attentes par rapport à l'intégration des femmes au niveau tout ce que nous avons demandé dans notre argumentaire qui a été finalisé lors de notre dernière activité, l'argumentaire que nous avons produit après la lecture genre que nous avons fait sur la loi électorale. Et nous sommes venus le lui présenter pour qu'il puisse s'impliquer et qu'il puisse s'approprier cet argumentaire, car nous savons que la CENI est le conseiller du gouvernement en matière électorale. Et pour le moment, nous savons qu'il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés par rapport à la réforme électorale au niveau du Parlement, que la CENI puisse intégrer nos préoccupations dans tout ce qu'il est en train de faire comme suivi par rapport à la loi électorale en révision au niveau de l'Assemblée nationale. Mais également, nous avons évoqué plusieurs questions liées à la participation des femmes également comme électrices, les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées au niveau des provinces. Le président de la CENI nous a vraiment rassurés. Et d'ailleurs, nous lui avons dit que pour nous, nous le considérons comme notre champion genre en matière électorale. Il nous a vraiment rassurés de son implication pour que l'aspect genre puisse être pris en compte dans tout ce qui sera fait ici au niveau de la CENI, que ce soit par rapport au personnel, que ce soit dans les prochaines opérations qui seront réalisées. Il s'est vraiment engagé à pouvoir s'impliquer sur tout ce qui sera en faveur d'une représentation plus considérable des femmes dans tout ce qui sera pris en compte dans le processus électoral. Très satisfaite de ces échanges, la délégation des femmes du mouvement Rien sans les femmes ont qualifié Denis Kadima d'un homme genré disponible à plaider pour la cause de la femme congolaise. Dirigeons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga. Travaux en commission sur la cohabitation pacifique entre les Katangais et le Kassaïen. Les assises se tiennent du 22 au 30 avril à Lumbashi, dans le Haut-Katanga. Virginie Kouloune, ma présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, prend part activement à cette rencontre qui a pour but de protéger la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Eric Yombo pour les détails. L'honorable Nkoulounemba Virginie participe aux travaux en commission pour dégager des pistes de solutions sur la cohabitation pacifique entre les Katangais et les Kassaïens.
Les distensions entre les communautés katangaises et kassayennes n'ont pas laissé les autorités de la République démocratique du Congo indifférentes, causées par les tensions entre les deux peuples dues au mouvement migratoire interrégionaux pour des raisons économiques où ces derniers se sont accélérés ces 2 dernières années. C'est dans cette optique, le gouvernement de la République démocratique du Congo a organisé une table ronde interprovinciale à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avec comme thème l'exode rural face au développement des provinces. La dite assise a été ouverte par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce vendredi 22 avril 2022. Ce dernier a appelé les uns et les autres à la responsabilité citoyenne pour protéger la cohésion nationale et de trouver une solution durable et d'éviter toute instrumentalisation politicienne. Ayant été parmi les invités des marques à cette assise à impact capital, l'honorable Nkulu Nemba Virginie, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, par une démonstration due à ses savoirs et ses mérites, a contribué étant dans l'une des commissions montées par la circonstance aux pistes de solutions pour le rétablissement de la cohésion pacifique entre les deux peuples voisins où les actions posent problème sur les tissus socio-économiques de la République démocratique du Congo. Ici est de noter que les travaux prendront une semaine du 25 au 30 avril 2022. Les responsables de différentes provinces se sont mis au travail pour la réalisation du programme des 145 territoires lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi il y a quelques mois dans la province du Lualaba dirigée par Fifi Masuka. On peut déjà constater les développements progressifs à travers ce projet du chef de l'État. Regardez. Du programme de développement des 145 territoires initié par le président Félix Tshisekedi, les autorités des provinces de la RDC se sont lancées au travail depuis son lancement. Dans la province de Lualaba par exemple, le changement au niveau des infrastructures est visible, bien qu'avant l'arrivée de ce projet du chef de l'État, des travaux avaient déjà été initiés par le gouverneur Aï Fifi Masuka. Cette dernière continue de perfectionner son entité avec la réhabilitation de plusieurs routes de certains quartiers, le lancement de nouveaux ponts, la mise en place de la pandère scolaire, l'asphaltage de routes des dessertes agricoles, la production de l'eau potable avec l'emplacement de centaines de forages d'eau, ceci pour aider la population de toute son entité de bien s'approvisionner en eau potable. Dans la même perspective, le gouverneur Aï Fifi Masuka lance très prochainement la construction des hôpitaux, toujours dans les soucis de garantir le meilleur pour sa population. L'enseignement des bases, l'une des initiatives de Félix Tshisekedi, sera fiable dans la province de Lualaba, à travers également la construction des écoles. Ici est de signaler que Fifi Masuka, qui représente et matérialise la vision du chef de l'État dans cette partie de la RDC, a redonné par ses actions les sourires aux filles et fils lualabais. Tout à fait autre chose dans ces journaux, les femmes et les jeunes filles sont souvent victimes de plusieurs sortes de violences dans la commune de Lancy et précisément dans les quartiers Kinkole et à Kinshasa. Les femmes alertent sur ces violences et qui sont souvent physiques. Certaines racontent leur calvaire et d'autres invitent les femmes à dénoncer tout acte de violence. Julia Pundu pour les détails. Depuis la nuit de temps, les femmes sont victimes des différentes sortes de violences de la part de leurs époux et d'autres personnes. Mais plusieurs femmes ignorent que les actes perpétrés sur elles sont des formes de violence. Ainsi, nous retenons 6 sortes de violences qui touchent beaucoup plus les femmes dans la société et ces violences se combinent sans que l'une ne soit moins grave que l'autre. Il s'agit du viol, des agressions sexuelles et physiques, du mariage forcé, des dénis des ressources ou émotionnels, ainsi que de violences psychologiques ou émotionnelles. La pratique fréquente de ces différentes violences citées ci-dessus amène parfois à la mort et plusieurs femmes mariées en sont aussi victimes. Dans la commune de Lansele, au quartier Kinkole, où l'on s'est rendu, Chanceline Massia, la mariée et mère de famille, a été victime de violences physiques de la part de son époux. Mais après plusieurs échanges, ce dernier a fini par comprendre que la violence n'allait rien résoudre entre les deux. Elle invite cependant les femmes à dénoncer en cas de persistance. J'ai entendu parler de la violence conjugale ou domestique à plusieurs reprises et souvent ça se passe entre le couple. Pour moi, c'est pas très bien, même moi aussi j'ai été victime de ça. Mon mari m'a frappé sérieusement et j'avais très mal. Et juste après le coup, j'ai eu le temps de parler avec mon mari pour qu'il arrête de me frapper et heureusement pour moi, mon mari m'avait écouté et a décidé de ne plus lever la main sur moi. Mais si tu es victime de ce genre de violence, je te conseillerais de parler avec ton mari et de lui faire comprendre que la violence c'est pas bien. Et s'il ne veut pas t'écouter, le mieux à faire c'est de divorcer.
Une autre femme, Kifuanana, explique les méfaits de ces actes et conseille aux couples de vivre dans l'harmonie tout en privilégiant les dialogues. Pour les cas de violence entre les couples, je dirais que c'est pas bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de couples qui vivent dans la violence et c'est pas du tout bien. Si à plusieurs reprises l'homme lève la main sur sa femme, c'est déplorable. Si la violence s'aggrave dans la maison conjugale, ça demande aussi que les femmes puissent baisser d'un ton. Par exemple, si l'un est énervé, l'autre doit chercher la paix. Mais si la violence persiste, là il faut faire recours aux hommes de Dieu ou aux parents. Et s'il n'y a toujours pas de solution, là il faudrait aller à la justice, que celle-ci puisse trancher l'affaire. Il est donc très important pour une femme de connaître ses droits et d'intérioriser ce type de violence afin de savoir comment les dénoncer. L'association Sans Frontières Drepano continue avec sa campagne de sensibilisation sur la lutte contre toute discrimination à l'égard des personnes vivant avec la drépanocytose. Pour Bénédicte Kiabouba, nous sommes tous égaux et plus question d'une victime de la drépanocytose. Reportage signé Jean-Pierre Katenda. Fondatrice et coordinatrice principale de la structure, Association Sans Frontières Drepanos, les enfants qui souffrent de la drépanocytose sont des enfants normaux et doivent jouir des mêmes droits, faveurs et être traités dignement. Bénédicte Kiabouba appelle les parents à aimer ces enfants et à les entourer de la sollicitude paternelle. Je suis en train de lutter sur la discrimination faite aux personnes souffrant de la drépanocytose. Vraiment, cette discrimination qui m'a poussée travailler et faire ce combat. Je vais plus dire aux parents qui ont des enfants drépanocytaires. Un enfant drépanocytaire est un enfant comme tout autre enfant. C'est pas un enfant à problème, non plus un enfant ou un sorcier. Donc si vous avez un enfant drépanocytaire, donnez l'affection, l'amour, parce que déjà en contribuant moralement, spirituellement, physiquement, en voyant l'enfant à l'école, vous faites déjà un grand travail. Par la même occasion, la coordinatrice de l'association Sans Frontières Drepanos sollicite des autorités du pays l'encadrement de ces enfants et les soutiens aux initiatives privées pour que les drépanocytaires soient traités au même titre que les autres enfants, car la drépanocytose n'est pas une maladie de la honte. Déjà, nous travaillons avec des fonds propres de la Fondation, avec différentes contributions de membres et autres, je dépense moi-même pour réaliser des activités, parce que attendre le partenaire, on n'a pas de partenaire. Donc nous sommes obligés de dépenser nous-mêmes pour réaliser, pour quand même apporter le sourire, apporter la joie, donner la joie à un enfant drépanocytaire qui a vraiment besoin de notre secours. Je mérite dire seulement aux autorités congolaises de faire en sorte que nous puissions relever le défi, surtout lutter pour la prise en charge sérieuse. Nous allons éviter tout ça. Nous allons éviter la prolifération des drépanocyteurs. Nous allons éviter le cas de décès. Parce qu'au jour le jour, nous enregistrons des cas de décès des drépanocyteurs. Rappelons que l'association Sans Frontières Drepanos a été créée en 2019 et elle est implantée à Kinshasa. À ce jour, elle encadre les enfants drépanocytaires des communes d'Engaliema, Makala, Ngengiri et du district de la Tchango, évalués à 100 avec les soucis dans l'avenir de s'étendre dans d'autres communes. En bref et en images, son existence a été rendue publique dans les réseaux sociaux par des journalistes. Cet établissement de charme appelé Queen Service appartiendrait à un citoyen libanais qui aurait recruté et formé de jeunes filles congolaises. Ces dernières, via un numéro posté sur leurs affiches publicitaires, répondent à des appels de potentiels clients en toute discrétion dans des endroits tels que des hôtels, des bureaux ou des maisons d'habitation. Rendre ainsi public à une agence de proxénétisme est une interpellation à l'État congolais qui visiblement perd le contrôle sur diverses activités qu'exercent les étrangers sur son sol. Bouclons à présent ce journal en parlant du sport. Le championnat national du football féminin de Kinshasa se poursuit cette saison avec le play-off entre les équipes ce jeudi 28 avril 2022 pour la 5e journée de ces championnats provinciaux. Le FCF Amani sera face au CSF Bikira à l'annexe du stade de Martyrs. À cet effet, les entraîneurs de ces deux équipes ont fait le point sur cette rencontre ce mercredi 27 avril 2022 au siège de la FECOFA à Kinshasa. Regardez. Moi, je crois bien que la première chose, c'est avoir du respect avec notre adversaire. C'est une équipe bien structurée, mais je sais très bien que nous nous sommes préparés en conséquence. Je crois bien que Dame la chance sera de notre côté.
C'est-à-dire, au cours de cette rencontre, il faut rester constant. Moi, je crois bien que les menteurs aussi doivent être en place. Parce que demain, ce sera un beau match, très ouvert, mais c'est qu'il faut retenir, c'est un match des entraîneurs. C'est un match des entraîneurs. Les enfants ont fait de leur mieux. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais c'est à nous de jouer, nous les entraîneurs, disons, je voulais dire. C'est un match des entraîneurs, mais discrètement, je ne peux pas tout dévoiler ici, mais je crois bien que, comme je venais de le dire, j'ai soif pour avoir demain, pour avoir une victoire demain. Ça va tout aménager et nous donner quand même l'assurance pour le championnat, pour la suite et pour jouer la toute dernière rencontre face à Don Bosco. Un grand souhait d'ailleurs pour dire pour le moment, nous avons une meilleure attaque. On a marqué 16 buts pour avoir encaissé 5 buts. Les amis de l'autre côté, ils ont marqué 11 buts pour avoir encaissé 4 buts. Statistiquement, je crois bien qu'il faut faire un peu le calcul. Je crois bien que sans crainte, je crois bien que jusqu'à présent, Amani est favori. Ça, qu'on se dise la vérité. Mais cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. Nous allons pousser comme d'habitude. Nous allons reprendre la même équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Croyez-moi. Bien sûr, ça dépend de la température du match. Mais on peut toujours bouger par rapport à la température du match. Mais ce qui est vrai que l'équipe reste la même. Ils ont des facilités. Ce n'est pas facile. C'est vrai que ce sera un derby. Dans ces cas, nous allons le jouer avec le même état d'esprit qu'on a et surtout par rapport à notre morale entre joueuses et staff. Le match de demain, nous allons le jouer avec un esprit de la victoire. En voyant mes joueuses aujourd'hui à l'entraînement, elles sont vraiment fortes et très contentes car elles espèrent à une victoire totale demain. À présent, mesdames, messieurs, le rappel de titre. Sous les auspices du Kenya, le gouvernement congolais va échanger avec le rebelle. À cet effet, Léonie Kandole et Deborah Ngalula ont salué l'initiative tout en suggérant d'autres possibilités afin de mettre fin à la guerre que règne dans la partie est de la RDC. Nous avons également évoqué dans cette édition d'une agence de services sexuels en RDC qui a été rendue publique par des journalistes dans les réseaux sociaux. Celle-ci a été interpellée par l'État congolais. Et enfin en sport, la 5e journée du play-off prévue demain pour le championnat provincial du football féminin RDC. Les entraîneurs de rencontre étaient face à la presse. Merci de votre attention soutenue. Vous pouvez également suivre cette édition à partir de notre chaîne YouTube pour LTV. Vivez heureux, vivez sans temps et prenez soin de vos proches. Au revoir.